Élève sous-officier. Votre appartenance à la promotion de la formation générale de premier niveau de la réserve 2024, promotion sergent-chef Vivien, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond de couleur bleue rappelle l'appartenance du parrain à l'arme de l'infanterie. En haut de l'insigne, la Silver Star, décoration américaine majeure, surmonte les écussons aux armes de la 1re division française libre et du bataillon de Corée. Le tout est souligné par le ruban et les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La croix de guerre 1939-1945 orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom sergent-chef Vivien venant s'y inscrire en capitale noire. Robert-André Vivien naît le 24 février 1923 à Saint-Mandé, en région parisienne. Son courage s'illustre dès ses 17 ans et demi en novembre 1940. Robert-André commence son action dans la résistance un peu comme un grand jeu scout. Distribution de tracts, mission à Persan-Beaumont où les Allemands construisaient une usine souterraine, aux aérodromes de Creil, de Brissy-Boulet près d'Orléans. Première arrestation. Il ne devra sa liberté qu'au fait que le fonctionnaire qui l'a arrêté était saint-mandéen et patriote. De nouveau arrêté, il s'évade, franchit la ligne de démarcation et s'engage dans l'armée. Il est affecté en juin 1942 au 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, en attendant son départ pour Londres. Le 9 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Il s'évade par l'Espagne en traversant les Pyrénées en janvier 1943 et rejoint l'Afrique du Nord. Il est affecté provisoirement à la 1re division française libre, DFL, qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin des hostilités. Ce seront alors les campagnes de Tunisie, la guerre du désert en Tripolitaine, puis la remontée de la botte italienne, comme soldat dans un premier temps, caporal en mars 1943, puis ensuite caporal-chef le 1er janvier 1944. Robert-André est nommé sergent le 1er juin 1944. Dès le 12, dans la région de Bagnoregio, au centre de l'Italie, il obtient la croix de guerre avec palme de bronze pour avoir entraîné son groupe à la grenade et à la mitraillette contre un ennemi ardent et nombreux qui avait su s'infiltrer dans une position nouvellement conquise. Il a lui-même ramené son chef de section mortellement blessé et a rejeté l'ennemi hors de la position, le poursuivant jusqu'à épuisement de ses munitions. Il est cité à l'ordre de la division 5 jours plus tard pour avoir pris à son compte et mené à bien la mission de son chef de section disparu en franchissant un gué lors d'une patrouille. Enfin, c'est le retour sur le sol de France 1 an et demi après l'avoir quitté. Il débarque à Cavalère en Provence le 16 août 1944 et prend part immédiatement au combat de la Libération. Il sera blessé le 20 août à Montredon d'un éclat de grenade lors d'une contre-attaque ennemie, alors qu'il entraînait son groupe pour repousser l'assaillant. Il sera alors évacué, soigné, puis restera en convalescence jusqu'à sa démobilisation le 10 septembre 1945. Cette action lui vaudra d'être cité à l'ordre du corps d'armée. Pour ses faits d'armes, le sergent Vivien sera décoré de la médaille militaire le 19 novembre 1947. Maintenu en service comme réserviste, il est nommé sergent-chef de réserve le 1er août 1950. C'est alors que le conflit éclate en Corée, et Robert-André s'engage pour la durée de la guerre au profit des forces françaises de l'ONU en mars 1951.
Il arrive en Corée en juillet de la même année et sera de tous les combats les plus durs du bataillon français, y compris l'assaut resté célèbre de la côte 931, l'opération Crève-Cœur. Ces combats laisseront de nouvelles marques dans sa chair. Il sera blessé 3 fois entre septembre et août, recevra des éclats d'obus de mortier au nez, à la main et sera commotionné. Il refusera 3 fois d'être évacué. Le 6 octobre, à l'attaque de 931, il entraîne sa section à l'assaut, atteint rapidement son objectif et fait des prisonniers, puis, le 12 octobre, bien que choqué par 2 obus tombés à proximité de lui, il se porte volontaire pour une reconnaissance de nuit aux abords de la côte et ramène de précieux renseignements. Il est au feu un exemple pour tous. Pour ces faits, il sera cité à l'ordre de l'armée avec attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures le 10 novembre 1951. Par cette 4e citation, il recevra la Légion d'honneur, dont il gravira les échelons jusqu'à celui de commandeur à titre militaire. Mais enfin, les guerres cessent. Du moins pour lui en 1952. De retour de Corée, le sergent-chef Vivien reprend l'affaire de textile de son grand-père. En grand capitaine d'industrie et fidèle à ses valeurs, il l'amènera à la première place sur le marché européen en lançant le tergal et le tricelle et créera le fameux plissé Vivien. En parallèle, il mène sa carrière de réserviste et accède à l'épaulette en 1955. Toute sa vie, il restera très lié à la chose militaire et aux anciens combattants. Il créera et présidera l'Amicale des anciens de la guerre de Corée. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, aurait dit Talleyrand. Pour Robert André, ce sera Colette, qu'il épouse en 1946 et avec laquelle il aura 2 enfants, Daniel et Dominique. Ses 4 petits-enfants, Nicolas, Gaël, Aurélia et Soisic, feront aussi son bonheur. Pour Robert-André Vivien, les guerres ont cessé, mais pas le combat, qui sera désormais politique. Député 9 fois élu ou réélu de la Seine, puis du Val-de-Marne de 1962 à 1995. Maire de Saint-Mandé et conseiller général de sa circonscription dès son retour à la vie civile, son engagement pour son pays restera entier jusqu'à la fin de ses jours, avec un fil conducteur dicté par ses valeurs. Abnégation, amour de la France et toujours fidélité inconditionnelle au général de Gaulle. Il s'éteindra, paisible et entouré de ceux qu'il aimait, le 8 mai 1995, dans sa chère ville de Saint-Mandé. Élève sous-officier de la promotion, sergent-chef Robert-André Vivien. Votre parrain a toujours suscité l'admiration de ceux qui le connaissaient. Modèle d'énergie, d'ardeur et de courage, il a véhiculé les plus nobles vertus militaires et citoyennes. Son parcours reflète le sens du service et celui de l'engagement, la volonté d'excellence et l'acceptation du sacrifice. Comme lui, ayez à cœur de servir votre pays avec enthousiasme, rigueur et exemplarité. Futur sergent et maréchal des logis de la promotion sergent-chef Vivien, suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Que sa mémoire résonne et vous guide tout au long de votre engagement au service de la France. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.